L'histoire commence avec Tug qui se gare près de la maison qu'il a louée. Il évoque un souvenir d'enfance, lorsqu'à son grave l'âge de 9 ans, il s'est heurté à un garçon à l'école. Encouragé par son père à ne pas être un lâche, Tug a sévèrement battu le garçon. Tug accompagne Kyle Connor, le fils du chef de la mafia Charlie Connor, dans un marché aux poissons pour négocier un marché. Le fournisseur accepte, mais se met sur la défensive lorsque Kyle pose des questions sur le produit. Après un échange tendu, le fournisseur se moque de l'âge de Tug et son partenaire semble prêt à se battre. Tug avertit calmement l'homme de contrôler son partenaire avant qu'il ne lui brise les 2 épaules. Le fournisseur sourit et le marché est conclu. Tug se rend dans un magasin de matelas, la couverture de l'opération criminelle de Charlie Connor. Charlie pose des questions sur le marché et Tug essaie de couvrir Kyle en disant que le prix était décent. Charlie se rend compte du mensonge et de l'incompétence de Kyle. Charlie confie une nouvelle tâche à Tug, mais ce dernier a du mal à se souvenir des détails essentiels. Lorsque Charlie lui demande s'il va bien, Tug ment en invoquant un violent mal de tête. Dehors, dans sa voiture, Tug écrit des notes sur un bloc-notes pour améliorer sa mémoire, dont une qui lui rappelle que Charlie Connor est son patron. Dans son bar préféré, Tug se dispute avec le barman pour obtenir des boissons gratuites. Il entend une forte dispute entre une femme et son petit ami et intervient, disant à l'homme de la faire sortir. Lorsque l'homme refuse et le menace, Tug l'assomme d'un coup de poing. La femme crie en accusant Tug d'avoir tué son petit ami. Alors que Tug quitte le bar, la femme lui reproche d'avoir assommé son petit ami. Tug lui répond que le garçon le méritait. Elle sourit et demande qui la raccompagnera chez elle. Tug retourne chez elle et ils commencent à s'embrasser passionnément. Le lendemain matin, Tug se rend à son appartement. Chez lui, il fait de la musculation avant de recevoir un appel de Charlie, qui lui demande d'aller chercher une cargaison de pilules chez le docteur Grubet. Au bureau, le docteur Grubet tente de marchander le prix des pilules, mais Tug le bloque rapidement. Avant de partir, Tug s'enquiert de ses problèmes de mémoire. Le docteur Grubet lui conseille de consulter immédiatement un spécialiste. Tug se rend chez un médecin et découvre qu'il est atteint de CTE, une maladie dégénérative du cerveau. Le médecin lui explique qu'il ne lui reste peut-être que quelques années avant de ne plus pouvoir s'occuper de lui-même et lui demande s'il a des enfants. Lorsque Tug répond par l'affirmative, elle lui dit qu'il finira par avoir besoin d'une prise en charge à temps plein. Chez lui, Tug est assis dans sa voiture, luttant contre son diagnostic. Il sort une arme, prêt à mettre fin à ses jours, mais s'arrête lorsqu'il aperçoit une fille à l'extérieur. Elle lui fait un doigt d'honneur et lui sourit, ce qui le fait changer d'avis. Ce moment l'incite à essayer de se racheter. À l'intérieur, Tug appelle sa fille Daisy. Elle est choquée par la nouvelle, ne veut rien avoir à faire avec lui et refuse de le rencontrer. Lorsque Tug demande des nouvelles de son fils mais ne se souvient pas de son nom, Daisy lui rappelle amèrement qu'il s'agit de Colin. Elle lui apprend alors que Colin est mort il y a 2 ans. Le lendemain matin, il se rend au cimetière et, après avoir cherché, trouve la pierre tombale de son fils. En colère, il enlève l'herbe et la saleté de la pierre tombale. Après un moment de réflexion, il s'en va en criant à un gardien qu'il devrait mieux s'occuper de l'endroit. Tug se rend ensuite chez sa fille Daisy et remarque un panneau à vendre sur la porte. En revenant à l'arrière, il la trouve à l'extérieur. Daisy est contrariée de le voir, mais Tug lui dit qu'il veut juste reprendre contact avec elle et peut-être l'inviter à dîner. Elle découvre qu'il a une nièce, Cathy, et un neveu, Docteur. Lorsque Tug lui demande à nouveau de les inviter à dîner, Daisy lui dit fermement qu'il ferait mieux de partir. Le lendemain, Tug rencontre une femme qui plaisante sur le fait qu'il est un gangster. Il passe la journée au lit. Tug remarque des cicatrices autour de ses tatouages et elle lui explique qu'elles sont dues à des brûlures de cigarettes et à des relations antérieures difficiles. Elle lui fait remarquer ces cicatrices et Tug lui répond qu'elles proviennent aussi d'expériences désagréables. Tug reçoit un appel de Charlie et commence à s'habiller en disant qu'il doit aller à New York. Tug et Kyle se rendent à New York. Kyle demande son chemin, sachant que Tug y est allé de nombreuses fois, mais Tug se défile et lui dit d'utiliser le GPS. À leur arrivée, Tug ordonne à Kyle de faire le tour du bâtiment pour vérifier s'il n'y a rien de suspect. Une fois satisfait, Tug complète l'échange avec un grand camion de déménagement, dans lequel ils s'en vont. Tug et Kyle livrent le camion à une maison suburban appartenant à Gambero, qui leur dit de se garer à l'arrière. Lorsque Kyle essaie de sortir, Tug l'en empêche en disant qu'ils ne doivent pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur, mais le destin intervient lorsque Tug entend une femme crier. L'une d'entre elles, Aracely, s'approche de la fenêtre en demandant de l'aide.
Avant qu'elle ne puisse réagir, 2 hommes de Gambero l'emmènent. Tug remarque que sa main saigne parce qu'elle l'a accidentellement coupée. Il est horrifié et réalise qu'il a contribué à la traite des femmes dans l'industrie du sexe. Le lendemain, Tug rend visite à Daisy à l'école de Docteur, où ils assistent à une interception qui débouche sur un touchdown. Après le match, Tug offre à Docteur un moulinet de pêche. Docteur veut rester pour un autre match et Daisy accepte, mais doit aller chercher sa fille. Cette nuit-là, Tug rêve à nouveau de son père. À son réveil, il découvre que la blessure d'Arasli s'est rouverte et qu'elle saigne. Tout en la soignant, Tug se rappelle que son père l'emmenait pêcher tous les dimanches, mais qu'il ne le laissait jamais utiliser le bateau seul. Une semaine, lorsque son père a été arrêté et n'a pas pu payer sa caution, Tug a sorti le bateau, pensant que son père ne le découvrirait jamais, mais il l'a découvert. À partir de ce moment-là, ils ne sont plus jamais allés pêcher. Prenant sa main saignante comme un signe pour agir, Tug retourne à la maison de Gambero et demande à voir Arasli. Lorsqu'elle commence à se déshabiller, il l'en empêche. Tug lui demande si elle a de la famille aux États-Unis et lui propose de les appeler, mais Arasli répond qu'ils sont déjà au courant. Elle explique qu'elle doit rembourser une dette de 20 000 $ pour être libre et lui montre une photo de son fils. Bouleversé mais incapable de l'aider, Tug s'en va, la laissant désemparée. Plus tard, Charlie appelle et ordonne à Tug de récupérer 20 000 $ auprès d'un prêtre. Lorsque Tug trouve le prêtre, l'homme panique et tente de se cacher, mais finit par lui remettre l'argent en s'excusant de sa peur. Tug demande si le prêtre se confesse, mais avant qu'il ne puisse répondre, le prêtre est abattu d'une balle dans la tête. Tug élimine 2 d'entre eux avant d'être coincé par un 3e armé d'un fusil. Il se réfugie dans sa voiture, utilise celle-ci pour faire marche arrière et écraser l'homme, puis l'interroge. Tug menace ses proches, les obligeant à révéler qu'un grand homme avec une toile d'araignée tatouée dans le cou les a envoyés tuer Tug. Tug s'en va, laissant l'homme mourir. Tug se rend chez Charlie et lui remet l'argent. Lorsque Charlie lui demande qui sont les agresseurs et s'il a des ennemis, Tug répond qu'il en a trop pour les compter, mais qu'aucun n'irait aussi loin, les qualifiant d'amateurs. Chez lui, Tug trouve une femme à proximité et, après l'avoir persuadée, la fait entrer dans son appartement peu meublé. Elle remarque les documents de la CTE et, après quelques hésitations, Tug admet qu'il est malade. Tug dit à la femme que leur relation ne se terminera pas bien à cause de son état de santé. Utilisant la métaphore de l'essence rencontrant la flamme, la femme dit qu'elle le sait mais qu'elle veut profiter du temps qu'ils ont. Le lendemain matin, Tug dit à la femme qu'il rencontrera Daisy et ses petits-enfants pour le dîner et l'inviter à se joindre à lui. Le jour venu, Tug s'habille et attend au restaurant, mais Daisy ne vient pas. Tug, désemparé, fait une dépression et la femme le console avant de le ramener chez lui. Le lendemain matin, alors que Tug dort, la femme rencontre Daisy et lui dit la vérité sur son état. Tug écoute, devient furieux et menace la femme devant Daisy et Docteur. La femme et Docteur, choqués, s'en vont. Elle admet qu'elle leur a posé un lapin parce qu'elle les a abandonnés pendant la majeure partie de leur vie. Cependant, après avoir appris que sa maladie n'est pas guérissable, Daisy lui propose de l'aider à trouver un nouveau médecin s'il le souhaite. Accablé par la culpabilité et la colère, Tug fait une crise de panique et se traite d'idiot. Il frappe les murs jusqu'à ce que ses mains saignent, rongées par la honte. Le lendemain matin, Daisy et Docteur sont en train de réparer la maison lorsque Tug arrive. Il demande à parler à Docteur. À court de mots, Tug s'excuse pour son comportement et demande à Docteur de ne pas l'imiter. Docteur l'écoute en silence et s'en va dans le couloir. Ce soir-là, Tug se rend au bureau de Charlie, avec l'intention de demander un prêt de 40 000 $, 20 000 $ pour libérer Arasli et 20 000 $ pour la caution de la maison de sa fille. Luttant contre la détérioration de sa mémoire, il s'entraîne à parler en chemin. À son arrivée, il remarque un nouvel homme de main tatoué d'une toile d'araignée dans le cou. Tug est invité à s'asseoir au bureau de Charlie. Charlie évoque son entretien avec le docteur Grubé et les problèmes de santé de Tug. Lorsque Tug tente de minimiser la situation, Charlie le congédie, laissant entendre qu'il n'y aura pas d'indemnité de départ. Tug proteste en soulignant qu'il s'est occupé des assassins, mais Charlie le met au défi de se souvenir de son numéro de téléphone ou de son adresse, ce que Tug ne parvient pas à faire. Alors que Tug s'apprête à partir, il remarque le tatouage en forme de toile d'araignée, la même description que celle donnée par l'assassin. Comprenant le lien, Tug assomme l'exécuteur et sort son arme. Il confronte Kyle et Charlie, furieux qu'ils aient tenté de le faire tuer. Lorsque le silence de Charlie confirme qu'il connaissait l'état de Tug bien avant d'avoir parlé au docteur Grubé,
Tug lui demande d'ouvrir le coffre-fort. Charlie refuse, jusqu'à ce que Tug tire dans la jambe de Kyle, le forçant à obtempérer. Charlie ouvre le coffre et Tug lui ordonne de remplir un sac d'argent et d'armes. Déçu plutôt que fâché, Tug dit à Charlie qu'il est venu ce soir-là pour demander une faveur après 30 ans de loyauté, mais qu'il a été écarté. Tug met un pistolet sur la tempe de Charlie. Acceptant son sort, Charlie supplie Tug de ne pas tuer Kyle. Tug tire une fois dans la poitrine de Charlie, le tuant, et s'en va, épargnant Kyle comme un dernier acte de miséricorde envers son ancien patron. Tug convoque son avocat Burt pour une réunion d'urgence. Après l'avoir payé en liquide, il demande à Burt d'envoyer un chèque de banque à sa fille pour couvrir la caution d'une maison. Lorsque Burt demande d'où vient l'argent, Tug lui montre le nom de Charlie écrit sur sa main. Burt acquiesce d'un air sombre, comprenant que le temps de Tug est compté. Tug se rend à l'appartement de la femme et la trouve ivre dans la salle de bain, avec des brûlures de cigarettes qu'elle s'est elle-même infligées. Il soigne ses blessures et la prend dans ses bras. Plus tard, Tug retourne chez Gambero pour acheter la liberté d'Arasli. Gambero rit à l'idée de vendre l'une de ses filles et se moque de la tentative de rançon de Tug. Lorsque Tug insiste, Gambero révèle qu'Arasli a été tué par un client ce jour-là. Gambero parle avec désinvolture de sa mort et de la souffrance humaine, ce qui met Tug en colère. Accablé par la culpabilité de ne pas l'avoir sauvé et furieux de l'indifférence de Gambero, Tug sort un pistolet et lui ordonne de bouger. Il oblige Gambero à renvoyer l'un de ses hommes de main et à emmener toutes les filles dans la cuisine. Gambero l'oblige à payer avec son propre argent et à libérer toutes les victimes. Alors que Gambero s'exécute, l'un de ses hommes s'approche furtivement avec une arme, mais une fille crie, alertant Tug qui lui tire dessus. Cependant, Gambero poignarde Tug à plusieurs reprises avec un couteau caché, le laissant au sol. Alors que Gambero jubile, la dernière fille s'empare de l'arme tombée et lui tire une balle dans la tête. Paniquée, elle tente d'aider Tug, mais celui-ci lui dit de prendre l'argent et de partir. En sang, Tug appelle le docteur et lui demande d'attendre dehors sans réveiller Daisy. Lorsque Tug arrive, il voit Docteur et lui dit qu'il va bientôt entendre de mauvaises choses à son sujet. Alors que Docteur s'approche, Tug lui serre brièvement la main, la tachant de son sang. Tug fait demi-tour, mais au lieu de rentrer chez lui, il s'introduit dans une maison abandonnée à proximité, attiré par son carillon éolien qui fait le bruit d'une guitare. Alors que le soleil se lève et que le carillon se balance dans le vent, Tug respire bruyamment et saigne. Le dernier plan se situe au-dessus de l'océan, ce qui laisse supposer que Tug succombe à ses blessures.